Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Parole Créatrice Info Télévision. Good evening Bernice. Bonsoir Grace. D'abord les titres. 30 ans, ça se fête. Le Yeshua HaMashiach l'a bien compris. À l'effet de son trentenaire, 5 jours de réunion ont été organisés au quartier Etougébé. Entre témoignages, paroles et chants spéciaux, il y avait de quoi être béni. La réussite était à tous les niveaux, dira-t-on. Le 20h vous propose une édition spéciale trentenaire. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec Bérénice Tanéan. The celebration of the 30th anniversary of Yeshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé was the main event which marked the various activities of our churches last week. Details with Baneno Zugia. Last week was particularly dense and blessed by the celebration of the 30th anniversary of the Yeshua HaMashiach Tabernacle. All the mother churches were connected to follow this program of an unprecedented blessing. It all started on Wednesday evening with the welcoming word by Reverend Pastor Samuel Baroya to all the guests, followed by a sermon by Pastor Asugna Auguste about the mission of David. On Thursday, it was the elder Bele Jean-Paul who edified the church on a wonderful sermon about Jonathan. On Friday, it was the elder Joseph Alusa who edified the church. On Saturday morning, the elder will preside over the meeting of the servant of God on the theme The Taking Over. Saturday evening worship was a real word feast with the apostle Joseph Tombok, who spoke about "My God is capable. With the God we will do great exploits." The second intervention was made by the apostle Lambert Robinson, who spoke about the 30-year announcing. Finally, on the last day, Sunday, of the retreat, place was given to the authorized voice, Prophet William Branham, in his sermon, Living, Dying, Buried, Rising, Coming. The power of the resurrection that awaits the church is our supreme hope. After this sermon, it was the Reverend Pastor Lambert Robinson who presided over the Thanksgiving service with a brief exhortation before the prayer of the Pastor Samuel Baroya. Everything being finished according to God's will, we thank God for the success of this event. The visibility of an event relies on its communication before, during, and why not after. Together, let's discover with Celestine Chenui what made the 30 years of Yeshua HaMashiach Tabernacle a wide world event. Indeed, technology in the domain of information and communication has reduced the world to a global village. It's but normal for the Creative Word Ministry to move on with technology. The Communication Committee of the 30-year celebration of Yeshua HaMashiach Tabernacle therefore left no stone unturned to make sure that invited and uninvited Christians and non-Christians around the globe could partake in the feast of Yeshua HaMashiach Tabernacle. Before the event, mails, soft copy and hard copy invitation letters were distributed to the concerned through their TV channel, PCE TV. Announcements and TV spots were broadcasted every day. Follow-up of activities in the various committees was ensured as heads of committees updated us on the level of preparedness few days to the event. A countdown news and a special edition on the preparation on our channel kept many awake on the event. A documentary about the history of Yeshua HaMashiach Tabernacle was also prepared. During the event, there was a live coverage of all the activities of this celebration on our channel. Despite time constraints, some sermons were interpreted from French to English. Live interviews in which Christians, men of God, the preacher of each day, and the host Pastor Baoya Samuel summarized their sermons and gave us their impressions about the celebration. A special edition of daily news updates were served to our televiewers each day till Easter. After the blessed event, the communication team is still at work, as in this special news edition dedicated to the event that you are following. Preparation of
acknowledgement letters for the participants and copies of CDs and SDs of the entire celebration and a videogram will be made available. Let's listen to some who followed us from the national and international level. Shalom to Parole Créatrice Info TV. My name is Brother Jacques Frou. I live in Washington, D.C. area. It has been some couple of years that now I'm there. But I'm really thankful to the Lord who did it one more time again. My impressions are really excellent. I just want to quote my pastor, Reverend Samuel Bahoya, Yeshua Tabernacle pastor. At the closing interview granted by the director of program, our beloved brother Jules Pierre Monet, he asked the pastor about his impression concerning the celebration of the 30th anniversary of Yeshua Mashiach Tabernacle as the main and principal pastor. This is what the pastor said. It is the Lord. A song in French is said, C'est le Seigneur. It's very, very simple, but I found it very deep. Meaning, only the Lord is able to do that. It is the Lord Jesus Christ. I remember what Peter said while fishing, and then he caught 153 big fish. And then he said to John, this is the hand of the Lord. It is the Lord. He is the Lord. I really like that statement. Very simple. A massive turnout, a heavenly ambience, and heartfelt reunion contributed to make the feast a success. Noel Andrew for more details. How wonderful, how beautiful when brothers and sisters get along. It's like costly anointing oil flowing down the head and beard, flowing down Aaron's beard, flowing down the collar of his priestly robes. It's like the dew on Mount Hermon, flowing down the slopes of Zion. Yes, that's where God commands the blessing, ordains eternal life. From the extreme north down to the south, from the east to the west, passing through the littoral, the brethren turned out in their numbers to join their counterparts of Yeshua HaMashiach Tabernacle in celebrating the goodness of the Lord throughout the 30 years of existence of their tabernacle. Emotional moments of reunion, as joy could be read on the faces of the brethren as they greeted one another with a holy embrace. The fraternal communion around the Word of God as well as around the physical food could not be described in human words. During the prayer service, the brethren could be seen dancing in front of their God just as David danced before the ark of the Lord. The word of God was received with so much enthusiasm and joy as the brethren punctuated it with an amen. It was so authentic and true that some could even be seen standing during the sermons. The 30th anniversary of Yeshua HaMashiach Tabernacle will certainly go down in the annals of history as such an event can simply not be forgotten. For indeed, God commanded his blessing as he promised. It was indeed heaven on earth. The smooth running of the 30th anniversary of Yeshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé was made possible by the grace of God and also thanks to the implementation of certain commissions like the Transport and Logistic Commission. Elder McCain tells us more. The transport of chairs, tables, tents, and all the necessary equipment for the different arrangements before and after the ceremony, kitchen equipment, dishes, glasses, the food, the drink, and all the elements for the gathering of the guests, especially God's servants and their wives,
from all over the country and above, and also the luggage transported from the travel agency to the various housing sites, from the housing site to the ceremony place or to the reception place, and back again. The management of all this back and forth was assured by the Logistic and Transport Committee, a real success for which everyone was satisfied. On ne saurait parler de rassemblement sans parler d'adoration. Astrid Ngaha dans un rapport détaillé de la louange du trentenaire. La louange siège au milieu des hommes droits. Le trentenaire du Yashua Hamashiach Tabernacle, c'est un jour de plus bonheur et de partage musical des différents frères et sœurs et pasteurs venus des quatre coins de l'Afrique pour célébrer ensemble les bontés de l'Éternel. Chaque jour a été spécial à sa façon, des chants spéciaux et l'intervention de différents chants sous le ministère. Mercredi 5 avril 2023, jour d'ouverture, a été marqué par la présence de notre précieux frère, chanteur et pasteur Salomon Fleury, qui nous a conduits dans une magnifique louange. Ensuite, il chanta quelques-unes de ses compositions en guise de chants spéciaux. Ensuite, notre précieuse sœur Hortense Colombe dans son titre « La vie est belle dans le Seigneur ». Le pasteur Mungam Isidore, quant à lui, durant les 100 jours, nous embarqua dans un univers somptueux où chaque jour, il ne manqua pas de nous surprendre à travers ses compositions. S'en est suivi du frère Obed Zoku, en frère du Yashua Hamashiach Tabernacle, le pasteur Joseph-Marie Medois, le pasteur Erin Koulou, communément appelé le souligneur, le pasteur Élisée Bouddha, le pasteur de Yokadoma, la sœur Michael Otto du Love Divine Sanctuary, le chantre Jean Calvin d'Edea, le chant de l'amour joli, le chantre Antoine Ongla d'Edea, Maman Gondjen Penda, notre maman du Love Divine Sanctuary et notre précieux frère du Congo. Sans compter nos différents chantres du jour, le frère Samuel Nanta du Yashua Hamashiach Tabernacle, le frère Guillaume Tamafo du Yashua Hamashiach Tabernacle, le frère Joseph Mbangue du Love Divine Sanctuary et le frère Laurent Sanama. Sans toutefois oublier le vent du Sud Echo, la chorale du Yashua Hamashiach Tabernacle avec ses classiques. Nous ne saurons terminer sans toutefois parler de nos différents chantres maison, l'apôtre Lambert Robinson et le révérend Samuel Baroya. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a permis tout cela possible. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. En cette fin du trentenaire, faisons à présent un zoom sur la commission restauration. Un rapport détaillé d'Elisabeth Mvogo. L'on ne saurait parler de réjouissance sans toutefois faire appel à la nourriture. Durant ces 5 jours intenses de fête, nous avons été plongés dans les méandres de la diversité culinaire camerounaise. Entre autres rôtis de porc, poulets braisés et fumés, condrets, coquilles et bien d'autres encore. Matin, midi et soir, durant 5 jours, la commission restauration s'est battue à offrir le meilleur d'elle pour nos invités de marque venus de tous les coins du monde. Entre stress et tension, malgré cela, le défi a été relevé haut la main, avec à sa tête les sœurs Esther Ebongue et Dorcas Kenfak. Le service boisson, quant à lui, a également été piloté par une dynamique équipe des sœurs, remplie de saveurs telles que l'ananas, le baobab, la mangue, le cassis, le foléré, etc., ayant toutefois satisfait l'attente de ses consommateurs. Aux commandes, les sœurs Elisabeth Mvogo et Babette Akam. Nous ne saurons terminer cette rubrique sans toutefois parler de l'équipe de service plonge et nettoyage, qui, avec dévouement et élan de cœur, s'est battue nuit et jour au service, d'autres à la plonge et d'autres au nettoyage de l'église et de ses environs. Et tout cela sous la coordination des sœurs Naomi Bela et Jeanne Emougou. Nous tenons à remercier le Seigneur Jésus et le révérend Baoya Samuel, grâce à qui tout cela fut possible. Nous remercions également tous nos invités venus nombreux pour nous honorer par leur présence. Et enfin, à toutes les différentes commissions, que le Seigneur vous bénisse richement pour le travail abattu. Je suis Elisabeth Mvogo. Shalom. Une Pâque spéciale pour des personnes spéciales. Les échos positifs des costumes de Dieu le démontrent. Narcisse Mavian pour les détails. Ce fut une Pâque pas comme les autres. Une spéciale des spéciales, perceptible au travers la joie et la satisfaction des costumes de Dieu, les hommes de Dieu. 5 jours de grâce de Dieu et riche bénédiction. 5 jours de cours magistral du Saint-Esprit à ses oins. Oui, Dieu s'est laissé voir
d'où la reconnaissance de ces vases venus nombreux du triangle national, écouter les oracles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nul doute donc que les oins de l'Éternel retournent sur le champ de mission, boostés étant plus que jamais vainqueurs en Jésus-Christ. Célébration du trentenaire au Yeshua HaMashiach Tabernacle, un événement qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire du ministère de notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baweya. Entre autres commissions mises à contribution à cet effet, le secrétariat reste la porte d'entrée et de sortie. C'est l'analyse de Clémence Niem. Au rang des commissions mises sur pied pour un déroulement optimal du trentenaire du Yeshua HaMashiach Tabernacle, l'on cite le secrétariat. C'est l'une des rares équipes dont les activités sont menées avant, pendant et après l'événement. Depuis la collecte des données donc, jusqu'à leur mémorisation et leur archivage, en passant par la saisie et le traitement des informations, le travail administratif reste un maillon essentiel et incontournable dans la chaîne. Dès lors, dans le cadre du trentenaire, il s'est agi d'une dynamique équipe constituée d'une vingtaine de jeunes hommes et de femmes répartis en départements divers, qui pour l'enregistrement des personnes, pour la prise des notes pendant les sermons, la projection des images et j'en passe. Les uns et les autres se sont donc mis pieds et mains pour l'atteinte des objectifs fixés. La première manche terminée, l'après-trentenaire est là. La mise à jour des différents rapports, les séances d'auto-évaluation, d'autocritique, etc. Bref, un bilan minutieux reste à faire. Tout ceci devant être consigné et stocké tant dans des supports informatiques que dans des supports papier pour archivage. Ne dit-on pas que l'encre la plus pâle vaut mieux que la mémoire la plus fidèle? Comment assurer le bon déroulement d'une cérémonie sans faire allusion à la commission protocole et sécurité? Anne Osongo revient sur le rôle majeur de cette commission pendant le trentenaire. Vêtue de veste ou de chasuble, la commission protocole et sécurité de loin se faisait distinguer. Dans une finesse et un respect des invités, cette commission savait non seulement accueillir, installer dès l'arrivée comme au départ, mais également veiller à la sécurité. Écoutons cet extrait du chef protocole. Bien, vous me demandez de faire le rapport par rapport à nos activités au sein du protocole tout au long de cette trentenaire qui bientôt va fermer ses portes. Tout d'abord, j'aimerais dire que la commission protocole, sous la présidence de ma modeste personne, a été l'une des vitrines de cette cérémonie. Et au titre de nos activités, nous avions pour charge d'accueillir les invités sur le site des événements et de les orienter tout au long de la cérémonie lors des différentes prestations, à savoir le service du petit déjeuner, le service de repas de midi, mais aussi de la soirée. Alors, pour mieux nous organiser au sein du protocole, tout un plan de travail a été mis en branle. Au tout début, c'est-à-dire le mardi de la semaine sainte, nous nous sommes retrouvés, l'équipe du protocole et moi. Cette équipe était composée dans l'ensemble de 22 jeunes, 22 frères qui ont accepté de nous accompagner. Nous avions eu la main forte de 7 frères du Lord Band Sanctuary et les autres étaient uniquement ceux de notre bien-aimé du Yeshua HaMashiach Tabernacle. Alors, au début de chaque journée de travail, nous nous réunissions et nous définissions les grandes lignes de notre travail. Nous nous organisions en équipe. Il y avait des équipes qui étaient chargées d'accueillir les invités au sein de l'église et d'autres équipes qui étaient à l'entrée de l'église ou sous les tentes pour acheminer les invités selon que le dispositif mis en place le permettait. Et pour la réception de nos invités, on avait 2 sites, à savoir le site de l'église, mais aussi le site du collège Béolive où les serviteurs de Dieu devraient justement passer des moments de récréation autour des buffets
qui ont été affrétés pour eux. Et je puis vous rassurer que le service protocolaire a travaillé dans l'harmonie jusqu'ici et tout se passait bien. Fallait également gérer les véhicules avec tact et créer un bon lien avec le voisinage. J'étais chef de commission sécurité et notre travail était de sécuriser le site, sécuriser les parkings et nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a soutenus dans ce travail et qu'il a permis que tout se passe bien dans l'ensemble, de la bonne cohésion, la collaboration des frères qui venaient avec les véhicules, qui obtempéraient et acceptaient d'aller garer là où on les demandait. Nous rendons grâce au Seigneur d'avoir apaisé les esprits et pour tout le déroulement sans aucun incident, même avec les voisins qui avaient des petits rebonds de tension. Ils ont après lâché prise et tout s'est bien passé. Ils ont accepté qu'on garde devant leur maison. Ça n'a pas posé problème. Nous rendons grâce au Seigneur et nous le prions de raccompagner ces enfants qui sont venus en paix. Tout est bien qui finit bien. La fête fut belle du côté des Touguébé et chacun rentrait avec sa triple onction trentenaire. Ce fut une Pâque mouvementée du côté de Yaoundé où les invités vinrent de tous lieux célébrer avec leurs frères et sœurs le trentenaire du tabernacle. Les entrées et départs des convives avec Bertil Dibanjo. C'est au pas de vainqueur que la troupe de fervents chrétiens venus de tout coin pour se joindre à l'équipe du Yahshua Hamashiach Tabernacle, célébrant ainsi ce trentenaire. L'amour de la communion, de la fraternité animèrent les bien-aimés à leur arrivée. Des cris de joie et de victoire se firent entendre. Dès le 5 avril 2023, toutes les commissions se sont mises au point pour l'accueil des invités et de leur sécurité. Ceci grâce au volontariat des jeunes du Yahshua Hamashiach Tabernacle et du Love Divine Sanctuary venus seconder et encourager leurs frères. Mais comment se séparer après de tels moments riches en émotions? Tout comme à l'arrivée, les départs furent également bien coordonnés sous une ambiance de convivialité. C'est ainsi que le trentenaire du Yahshua Hamashiach Tabernacle, sous la coordination du révérend pasteur Samuel Baroya, fut d'un succès organisationnel pour les hôtes. Vive le message du temps de la fin.